FM Sport de ce mercredi, c'est donc parti, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue, merci de votre fidélité à ces programmes, mais surtout au programme de la Fondation Maloba Télévision. Jour J-2 pour ces matchs de l'histoire, la RDC qui sera opposée au Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quelle équipe de la RDC pour la qualification? Quel état d'esprit? Les joueurs sont arrivés, ils sont enfin complets pour nous donner ces matchs de l'histoire. On va essayer d'en parler autour, il faut rappeler, il y a eu la sensibilisation, mais quel apport évidemment pour ces matchs, on va largement parler au cours de cette émission. Ça n'arrive pas tous les jours d'avoir un chef de rédaction sur le plateau des sports, curieusement sur le plateau des sports, pour parler des léopards. Là, on est en édition spéciale. Patrick Ngoo, c'est le chef qui arrive, là, il faut s'incliner. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, mais le chef aussi aime l'humilité, donc il ne faut pas s'incliner pour ça, mais il faut dire que pour la cause de la nation, on est prêt à tout abandonner. C'est un chef qui aime aussi les sports. Qui aime beaucoup le sport, et donc j'ai accepté de laisser d'abord quelques minutes la rédaction pour venir parler de la cause de la nation, dire ce que je pense. Hein. Je pense que ça sera pour moi aussi une manière de dire aux léopards que je suis derrière vous. Les musiciens ont chanté, hein. Oui, on a que nos bouges en tout cas pour sensibiliser et contribuer. On a que ça pour parler, donc le micro, hein, qu'on nous a, donc l'espace qu'on nous a donné pour faire voir aux léopards que nous sommes derrière eux et que la rédaction que je représente est derrière les léopards. Voilà. Oui, ça fait plaisir en tout cas. Merci d'être venu et surtout d'embellir ce plateau. Merci. Il n'est pas seul puisque là nous sommes, comme je le disais, une édition très spéciale. Il nous demande, il faut plus de gens évidemment pour parler de ces léopards, nos fauves congolais, avec Naxon également avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission FM Foot. L'amitié continue. Voilà. On est là, donc on parle de sport, on mange de sport, on dort avec le sport, donc tant qu'on parle de sport, je serai toujours. Très bien, c'est avec absolument, ça fait plaisir, c'est avec Naxon et Patrick, on va en tout cas animer et vous donner quand même cette émission qu'on sera largement, comme je le disais, sur nos léopards, mais à la fin, on va placer aussi un petit mot par rapport à nos léopards dames qui ont été éliminés de la même course, pour la même cause justement pour les éliminatoires mondiales Inde 2022. Et pour elles, l'aventure s'est arrêtée du côté du Nigeria, là où ils ont été sérieusement corrigés. À la fin de l'émission, comme vous le savez, on aura les temps additionnels pour sanctionner cette émission. Nos invités, là, je vous rassure, ils ne sont pas venus sans les minutes additionnelles parce que ils ont des choses certainement qu'ils aimeraient corriger avant la fin de cette émission. C'est donc parti. Mais d'abord, on va voir ce qui a été la rencontre entre Hector Cooper, le sélectionneur national, et le ministre Serge Condé. Une rencontre de travail évidemment, mais à la fin, le sélectionneur Hector Cooper n'a pas manqué les mots pour donner ses impressions, surtout mobiliser autour de la paix, tout en espérant à cette qualification vers les mondiales Qatar 2022. On l'écoute. Todos unidos, todos juntos, tirar todos para el mismo lado. Que le plus important est qu'on soit tous unis et que nous partons dans la même direction. Tout le peuple congolais est motivé derrière la sélection pour que nous puissions se qualifier. On a tous conclu qu'on doit donner le maximum pour que nous puissions donner la joie au peuple congolais. Non, que va estar no, es probable. La liste est déjà préparée dans un peu de temps et vous aurez tous le nom des joueurs qui seront convoqués. Hector Cooper, sélectionneur national, milité, sensibilisé sur la paix, c'est très important quand on joue un match de l'histoire, Patrick. Justement, moi je pense que son message revêt d'un caractère très important. Déjà, lorsque vous défendez la cause nationale, hein, il sied pour nous d'être unis. Il suffit de voir seulement comment les Congolais sont mobilisés. Ça veut dire que nos problèmes liés par exemple à la politique, hein, certainement laisse de côté. Moi j'ai laissé ma rédaction, je suis venu. Ça montre comment est-ce que... On a même laissé nos problèmes au niveau de nos familles. On a beaucoup de dettes. Et ça il faut oublier. Vous voyez par exemple, ce problème-là est très important. C'est une manière pour nous de montrer notre unité avec les léopards. Le message du sélectionneur national est très important. Lorsqu'il appelle à l'unité,
parmi les joueurs qui seront là, les différentes cas mettons de côté. On peut avoir faim les jours du match, mais on ne va même pas se rendre compte parce qu'il y a une cause d'abord qui nous unit. C'est d'abord l'équipe nationale. On met ça de côté. Il y a l'inquiétude quand on voit parfois l'histoire, il y a des moments où on jouait des matchs très capitaux pour notre équipe. Et quand on faisait appel à l'unité, bon, on disait, il y a souvent des récupérations politiques, il y a des gens très mal intentionnés. Raison pour laquelle... Tu peux perdre aussi. Raison pour laquelle, moi, vraiment, je demanderai à ceux qui sont politiques, s'il vous plaît, laissez les joueurs jouer. Tout ce dont on a besoin de votre part, c'est l'accompagnement. Laissez les joueurs. Faisons en sorte qu'ils puissent être dans des conditions requises pour qu'on puisse... On a vraiment besoin de cette qualification. Est-ce que vous savez que c'est depuis très longtemps que les Léopards ne sont pas... 48 ans. Ça fait... C'est beaucoup. Lorsqu'on parle de 48 ans, c'est quelqu'un qui a fini les études, qui travaille, marié, qui a des enfants mariés. Pendant tout ce temps, nous, on n'est pas, donc, nous ne sommes jamais qualifiés. Donc, c'est une manière, c'est une occasion en or. Déjà, donc, le premier match, ça se joue ici. On a toutes les chances, toutes les possibilités d'arracher la victoire. Si, par exemple, on a le soutien de toute la population, on a le soutien des autorités et tout ça, vous voyez un peu ce que les musiciens ont fait. C'est déjà grand. Vous voyez, chers politiciens, s'il vous plaît, restez en dehors de cette histoire. Si vous voulez politiser, en tout cas, nous on sera contre vous. Soyez derrière les Léopards, encouragez les Léopards comme nous le faisons ici sur ce plateau de télévision. Et je pense que ça sera une valeur ajoutée pour qu'on puisse arracher justement cette qualification. L'unité parmi les Léopards, c'est ce que nous demandons. On sait qu'ils viennent de différents clubs, bien sûr, mais comme le coach l'a dit, qu'on puisse être unis, que l'unité puisse inviter aussi les joueurs. Notre comportement peut aussi influencer positivement sur les joueurs. Quand les joueurs savent négativement aussi, hein, c'est voilà, justement, si par exemple les joueurs voient que nous sommes unis de notre côté, à côté de la population, tout le monde soutient l'équipe nationale, et qu'ils voient aussi, même au niveau des autorités, il n'y a pas de pression politique, il n'y a pas genre des choses comme ça. Et ça va directement, ce climat-là va leur habiter, voilà. Et ils vont nous produire un bon résultat. En tout cas, nous favoriser, un petit peu faciliter les matchs. Très bien, Patrick. On sent de la passion. Ce n'est pas pour rien qu'on a arraché les chefs de sa rédaction pour venir nous compléter ici. C'est vrai, le message d'Hector Cooper est très clair. Et là, c'est un appel, comme le disait Patrick, appel à l'unité, etc. Mais est-ce que ça passe vraiment bien? Puisque quand on regarde, quand il s'agit d'autres disciplines, en parlant de nos Léopards toujours, on ne sent pas la même sensibilisation, accompagnement. Tout à l'heure, on va parler de nos Léopards dames qui ont été un petit peu abandonnés. Est-ce que ces messages d'épée passent vraiment à ce jour? Ouais, exactement, Lionel. Je crois qu'il a été clair dans ce propos. D'ailleurs, moi, j'ai retenu les deux mots-clés qu'il a utilisés. Malgré il y avait quelqu'un qui traduisait, donc l'unité et la sérénité. Vous savez, moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Jackson Muleka, qui n'était pas sélectionné, mais il a fait un message de soutien à ses compères. Donc, voilà. Il faut vraiment faire quelque chose pour que nous puissions se qualifier. Alors, moi, je demande seulement à tous les journalistes sportifs, à tous les Congolais en général, je crois que ce n'est pas le moment de chercher des boucs émissaires, c'est quelqu'un qui va freiner l'équipe. Non, nous devons avoir un seul langage, et le même langage que nous devons utiliser tout le monde. Objectif Qatar 2022. J'espère que nous n'avons pas du tout une équipe compétitive qui paie avec le Maroc. Mais vous savez, la chance, c'est quelque chose qu'on peut le maximiser, donner du tonus à notre équipe pour que ça puisse aussi réussir. Donc, je demande que il faut de la chance quelque part. Mais pour que la chance soit là, il faut que tout le monde parle le même langage. Voilà. Moi, je vous comprends, vous également, comme Hector Cooper, vous voulez faire passer ces messages d'épée. Mais moi, je me mets à la place de nos Léopards basket qui attendent toujours leur prime. Et je ne sais pas comprendre comment ces gens-là vont faire la paix et être nous tous un seul homme pour accompagner. Exactement, vous savez... Déjà, on a annoncé leur prime en avance. Vous savez, Lionel, même le léopard de basket là, il aime à tout prix les léopards seniors de football. Vous savez, la compétition de la Coupe du Monde n'équivaut pas à la compétition là qui joue là-bas. Attention, même ils ont vraiment une ambition que nous soyons en Qatar. C'est pareil pour tout le monde, sauf que il faut pas, comme je disais, il faut pas chercher des boucs émissaires, il faut pas chercher
où on peut trouver le diable pour que nous puissions. Vous voyez, on n'a pas payé les enseignants, raison pour laquelle l'équipe n'est pas qualifiée. Non, ce n'est pas pour les enseignants. Je comprendre que le football reste le sport roi. Voilà. En tout cas, tous les pratiquants, en tout cas, méritent la même attention. Par exemple, quand ce sont des baskets, ils doivent aussi toucher à leur prime avant la même sensibilisation aussi. Vous savez, la Coupe du Monde n'a pas le même engouement que le Coupe du Monde de basket. Ça, je sais. Moi, je parle des humains. Permettez-moi d'intervenir, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est une sorte d'interpellation. Bien qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, mais moi, je pense que déjà, la manière dont l'engouement d'aujourd'hui se présente, c'est une sorte d'interpellation pour nos gouvernants. Vous savez quoi? Nos dames qui ne sont pas qualifiées aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'à un certain moment, elles se sentaient délaissées également? C'était une très grande compétition. La Coupe du Monde, vous voyez un peu. Bon, on ne sentait pas, donc il y a à peine des gens qui savaient qu'il y avait match dimanche, le match retour. Il n'y avait pas sensibilisation, c'est ça aussi le problème. Pourquoi il n'y avait pas sensibilisation? Parce qu'on n'en parle plus aux médias. Pourquoi on n'en parle plus? C'est parce que, justement, il n'y a pas cet accompagnement. Le gouvernement ne fait pas sa part de responsabilité. Pourquoi on n'accorde pas, par exemple, la prime à nos joueurs du basketball? Pourquoi? Où est la raison? Il n'y en a pas. Mais par exemple, ceux qui vont à Qatar, qui préparent le barrage ici, on les promet déjà des choses. Vous voyez, si vous partez, vous aurez ceci. $20 000. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, donc il n'y aura pas le même... Non. Moi, je pense que si on le dit comme ça, nos autorités ne vont pas changer. On doit être dur envers ceux qui nous gouvernent. Exactement. Est-ce que c'est vraiment les moments? Puisque là, bon, je pense que ce n'est pas l'occasion. Est-ce que c'est les moments? Non, ce n'est pas le moment, mais moi je voulais intervenir. Puisque si on dit que même ceux du basket, ils aiment bien donc les léopards seniors, c'est comme si, bon, on est en train de prendre à la légère ce problème-là. C'est aussi un cas. Moi, j'aimerais peut-être, après les matchs, après tout, lorsqu'on sera qualifié, puisque je pense qu'on va se qualifier, lorsqu'on sera qualifié, on peut revenir sur ce plateau de télévision, faire maintenant le point par rapport à toutes les autres situations. Ça ne veut pas dire que puisque Qatar 2022, c'est la plus grande compétition, que les autres ne valent rien. Non, on doit tenir compte de tout le monde. Merci Patrice. Surtout moi, mon souci, c'était par rapport aux humains. Les gens qui pratiquent le football sont les humains, comme également ceux qui font le basketball, comme nos dames par exemple. Donc, c'est-à-dire, moi, tout ce que je voulais, que le gouvernement accorde la même attention et quand même les dames jouent, ça c'est très important de les faire passer comme message aujourd'hui. Exactement Lionel, raison pour laquelle je ne vous contredis pas du tout, mais sauf que je trouve que l'occasion n'est pas propice pour en parler. Vous voyez, parce que nous sommes toujours dans le... Voilà, nous sommes dans 48 heures, ça sera la rencontre. Donc, tous nous devrions parler le même langage. Vous voyez, mettons un peu nos égaux de côté. On va parler ça le 1er avril. Parce que le 1er avril, nous serons... Mais là, déjà, on est qualifiés. Voilà. Parce que moi, je suis sûr, cette fois-ci, nous serons qualifiés. Vous savez, ça fait au moins 4 Coupes du Monde comme ça, on nous chute toujours, nous échouons toujours à la porte. Vous savez, la dernière fois, c'était en 2018 contre la Tunisie. 13 minutes avant la qualification, et puis tout est basculé en faveur de la Tunisie. Si nous repartons encore plus loin, c'était, je crois, en 2014, c'était contre le Ghana comme ça. Vous revenez contre l'Afrique du Sud, donc c'est toujours à la porte que nous échouons. Raison pour laquelle cette fois-ci, je sollicite toute la population congolaise d'accompagner ces léopards. Mettons... Nos différents des côtés. C'est déjà ce qui est fait, puisqu'on voit même hier à l'entraînement, il y a eu la population, la foule qui était à côté, qui est venue en tout cas. Mais hier encore, c'était des problèmes, Lionel. On ne va pas faire ces chapitres-là parce que ça va prendre beaucoup de temps. Nassan, vous avez la parole, vous la gardez. C'est vrai qu'avant ça, on a vu la sensibilisation. D'ailleurs, je faisais mention à ça au début de cette émission. Il y a le gouvernement qui a même convoqué la presse pour lancer une campagne de soutien aux léopards. On a vu plusieurs rencontres, la tripartite en tout cas, entre le Premier ministre, le ministre des Sports et puis la FECOFA. Mais tout ça, c'est pour quel objectif selon vous? Mais l'objectif, c'est qualifier en Coupe du Monde. C'est les souhaits de tous les Congolais. Raison pour laquelle il y a des sensibilisations de part et d'autres. Moi, en tout cas, Lionel, vous savez, je garde toujours cette passion-là, cette objectivité, cette... comment je peux dire... les soucis là que nous soyons au Qatar, tout ce qui est fait pour que nous puissions se qualifier, en tout cas moi j'encourage. Mais sauf que on devrait aussi donner la chance à tout le monde. Vous savez, Lionel, il faut en parler aussi, le prix des billets est tellement exorbitant. Oui, non, justement. On va faire un débat tout à l'heure. Voilà.
Donc, il faut mettre tous les Congolais à l'aise pour qu'ils donnent la chance à cette équipe de se qualifier. Très bien, c'est vrai. Bon, il faut sensibiliser. Narson l'a bien dit, l'objectif, c'est les Qatar. C'est le message un peu partout. Objectif Qatar. Mais est-ce que ça ne devient pas des trop aussi? Est-ce que ce n'est pas surcharger les joueurs par rapport à tout ce qui se passe autour? On sait même, il y a la politique qui s'ingère, etc. Bon, comment vous trouvez ça? Est-ce que ce n'est pas trop donné, trop demandé aux joueurs? Un moment, j'ai été en train de le dire. Je l'ai dit, les politiciens devraient s'extirper de cette histoire. Bien sûr, tenez des réunions tripartites, FECOFA, ainsi de suite. Mais en tout cas, laissez-nous nos joueurs, s'il vous plaît, chers gouvernants. Laissez Cédric Bakambu, laissez Mbokani, laissez Théo aujourd'hui. Laissez nos joueurs. Ils ont besoin de nous écouter. Vous voyez un peu, c'est quelquefois stressant. Vous voyez, des réunions se tiennent par-ci, par-là. On ne sait même pas qu'est-ce qui se dit dans ces réunions-là. Vous voyez un peu. Nous, tout ce qu'on voit, avant, les léopards s'étaient entraînés, le Premier ministre a vu ceci. Vous savez ce que vous vous dites là-bas. En tout cas, vos messages, ce que vous vous dites dans des réunions là, faites en sorte de régler entre vous. Nos joueurs, laissez-les s'entraîner sur le terrain. Vous réservez seulement leurs primes, payez-les au moment opportun, donnez-leur tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent se qualifier. Je crois que le chef de l'État l'avait dit. Oui. Le chef de l'État l'a dit. Il a dit au ministre des Sports de donner aux joueurs tout ce qu'il faut pour qu'on puisse partir au Qatar. Vous voyez un peu. Moi, je pense que c'est ça la situation. Que les réunions qui se tiennent puissent aboutir à cela. Donner à nos léopards tout ce qu'il faut. Et non, voilà, des réunions régler certaines situations, je ne sais pas moi comment. Non. Nos léopards, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de tout ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est savoir que non, le gouvernement est là pour eux. Le gouvernement va donner l'argent suffisant aux léopards, soit va donner tout le soutien financier, soutien moral, tout ce qu'il faut, mais pour qu'ils puissent se sentir à l'aise lorsqu'ils seront sur la pelouse. Très bien, c'est important de rappeler, ces matchs de vendredi, très important et très capital. Peut-être ça sera déjà le premier pour chercher déjà à avoir la qualification, mais ça sera toujours 80 minutes, hein, le temps réglementaire. N'en faites pas des trop, laissez les joueurs respirer. 90, oui. 90, hein, c'est comme ça. Oui. Merci, 90. Laissez les sélectionneurs faire son travail. En tout cas, nous tous, on va venir, on sera là au stade. Bon, pas tout le monde, bien sûr, mais on va accompagner, encourager notre sélection. Mais puisque déjà, Narson m'avait aidé à anticiper en me proposant cette transition, parlons quand même, c'est pas parce que les gens qui nous regardent beaucoup se posent des questions. C'est 25 000 places, mais comment on va faire? Et c'est déjà depuis ce matin qu'on a lancé la vente de billets. Et on va rappeler rapidement à nos spectateurs si vous pouvez acheter au niveau des stades des Martyrs comme à la FECOFA. Mais apparemment, c'est flou cet aspect. Et même si on nous a fixé sur le montant pour avoir les billets, mais ça reste très compliqué parce qu'il n'y a que 25 000 places. Voilà, exactement, Lionel. J'espère qu'on va parler de faits. Vous savez, le stade des Martyrs vient à peine d'être homologué par la FIFA. Alors, le dirigeant de la FECOFA, ils ont dit aux experts de la FIFA que notre stade contient au maximum 80 000 places. Or, la FIFA existe à tous les stades du monde. Si votre stade comporte 80 000 places, donc vous devez avoir 80 000 sièges. Voilà, exactement. Alors, avec les travaux de réflexion qui ont été effectués au niveau du stade des Martyrs, on a fait que... Qui n'est pas fini, voilà. On a seulement érigé 25 000 sièges. Vous voyez. Mais dans les fins, regarde, non? Bon, vous avez 25 000. Donc, moi, je donne la possibilité d'avoir 25 000 places. Et c'est à vous de répartir comment vous allez le faire. Parce que, vous savez, au match retour, là, le stade sera plein. Hein? Là-bas, au Maroc, là-bas, il y aura, si c'est 100 000 places, là, il y a 100 000 places. Il y aura 100 000 supporters qui seront au stade pour encourager l'air lion de la classe. Donc, de notre côté aussi, j'espère que... c'est déjà tard, mais je ne peux pas se lamenter toujours. Est-ce qu'on peut réduire le prix des billets? C'est déjà... Mais avant d'aborder cet aspect, ça me fait très mal de comprendre que si aujourd'hui on n'aura que 25 000 supporters présents, c'est vendredi au stade, c'est parce que les travaux ne nous ont pas donné plus. Exactement, exactement. Ça fait très mal, alors qu'on pouvait aussi remplir ces stades. Exactement. D'ailleurs, ils ont commencé ces travaux bien avant que les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils devaient en finir. Malheureusement, vous savez, c'est les problèmes qu'on déplore toujours au Congo. On commence, mais on arrête à un certain moment. Il y a un problème de financement et puis vous relancez parce qu'il y avait une exigence de la FIFA. Voyez, si vous vous souvenez, le premier match des éliminatoires, nous avons joué ça au stade de Tout-Puissant Mazembe. Oui. Voyez, mais pour la Tanzanie. Voilà, contre la Tanzanie, c'était, voyez, il y avait un petit dégoût, voyez, bon.
qu'à cela ne tienne, Lionel, moi je tiens toujours à cette qualification. Donc si vous n'avez pas assez de moyens pour aller au stade des Martyrs, regardez le match à la maison et soutenir nos léopards. Est-ce que, Patrick, vous êtes d'accord avec les modalités pour avoir accès? C'était 25 000 places. Est-ce qu'on voit un peu ces montants qui est un petit peu exagéré? Permettez-moi, c'est comment la condition se passe, la vie sociale chez nous. Quelqu'un allait trouver un billet à 20 000 francs, c'est déjà trop vu la conjoncture, etc. Mais est-ce que ce n'était pas une stratégie pour empêcher d'autres personnes pour ne que respecter ces 25 000 places? Bon, moi je vois les choses, je peux aborder la question dans deux aspects. Le premier aspect, je dirais que, excusez-moi de le dire, mais je dirais que c'est un peu méchant. Vous voyez? On a l'ambition, on a l'envie. Vous voyez un peu quand je parle là, je ne sais pas si vous le sentez. On a vraiment l'envie d'encourager les léopards. Maintenant, dis-moi si avec mon envie d'aller soutenir les léopards, permettez-moi de parler, il y en a 2 chats dans la poche. Maintenant, je vais aller au stade comment? J'ai besoin de chanter, que Mbokani me regarde dans les yeux. À la maison, Patrick, on a donné la possibilité, on n'a pas empêché aux gens de chanter à la maison. Non, j'ai dit ceci. Je suis parmi les gens qui suivent le match au stade. Mbokani me regarde, mon cher, on soutenir Yo Kenego Tabi. Hein? Oui, c'est lui qui a 20 000 francs, va les faire à ta place. Je ne peux pas arriver là-bas. Vous voyez un peu? Donc, moi, je pense que de ce point de vue, on a été un peu trop méchant. 20 000 francs, mais pour les Congolais, vous savez qu'on n'a pas assez d'argent dans ce pays. Déjà, le pouvoir d'achat, il est minime dans ce pays. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir les 20 000 francs? D'ailleurs, il faut d'abord dire, Lionel, s'il vous plaît, cette histoire d'abord, la grille, c'est sorti en retard, non? On a eu l'argent, on l'a su en retard. Vous voyez un peu. Et c'est aujourd'hui qu'on veut commencer avec cette histoire de vente des billets. Mais vous ne pensez pas que c'est tard? Les gens vont se bousculer là-bas. Oui. Vous voyez? Et d'ailleurs, il faut aussi dire que... Pourquoi pas peut-être la FEGOFA avait... essayer de mettre un prix bas, j'ai dit peut-être 5 000 francs. C'est ce que je dis. Inscrit par rapport au nombre. Dès que c'est 25 000 places, vous fermez les portes. Là, c'est tout le monde qui vous arrêtez la vente de billets. Là, c'est pas congolais. Les Congolais, même si vous fermez, ils vont escalader le mur. Non, il y aura la sécurité. Non, il y aura la sécurité. C'est important aussi de le dire aux gens qui nous regardent, n'allez pas escalader le mur parce que là, on aura des sanctions. On peut gagner ces matchs et si on n'est pas correct par rapport au règlement, on sera sanctionné et puis là, on sera carrément disqualifié. Le Maroc ira tout droit au Qatar. Donc, c'est seulement la stratégie qui n'a pas marché, si je vous comprends bien. Bon, la stratégie de fixer un prix. Moi, vraiment, je n'ai pas aimé cette stratégie, mais je voulais aussi aborder un autre aspect par rapport à cela. Selon moi, je pense que si on regarde les choses d'un autre côté, le prix 20 000 francs, on aurait bien voulu savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Si vous nous promettez que bon, on se bat quand même, on trouve l'argent, rassurez-nous que les autres places là que vous n'avez pas comblées, vous allez utiliser aussi cet argent-là pour nous installer des chaises. Oui, parce qu'on voudrait être là-bas, oui. On voudrait être là-bas dans des prochains rendez-vous. On voudrait être là. Donc avec l'argent là qu'on va sortir difficilement pour aller soutenir les léopards, rassurez-nous que vous allez arranger les stades. Lorsqu'il mon co-débatteur était en train de parler, je suivais attentivement. Il y a eu un aspect qu'il a soulevé, c'est notamment on a pris du temps pour arranger le stade. Moi je me souviens à l'époque, le gouvernement du FCCCH, le premier ministre est allé là-bas au stade, le premier ministre Sylvestre Ilunga. Il était allé là-bas. Moi, j'ai couvert ce reportage-là, mon frère. Il nous a assuré que les travaux... Vous sentez les besoins de la politique, hein, oui. Ça domine toujours. Non, il nous a assuré, il nous avait assuré que non, le stade allait être réfectionné. Mais pourquoi ça a pris du temps? Est-ce qu'on n'a pas d'argent? Vous voyez, nos matchs, par exemple, ici, d'autres, la Vodacom, Ligue 1, des autres compétitions, mais ça rapporte l'argent. Oui, pourquoi on n'arrange pas le stade? Là, déjà, le temps passe tellement vite. On doit aborder également le plan sportif, hein, justement, l'effectif de joueurs. Ça, il faut qu'on en parle rapidement. Mais une question à tous les dire rapidement. Vous avez 30 secondes. C'est vrai que c'est un retour, il faut le dire, les supporters intégrer les stades. Ça manquait à notre sélection. Est-ce qu'avec ces 25 000 places-là, on peut considérer ces supporters-là, ceux qui seront ce vendredi au stade, comme un 12e membre pour accompagner la sélection? Oui, exactement. Ça ne manque toujours pas. Le 12e homme, c'est d'ailleurs... bon,
Vous savez, Lionel, rapidement, je vais soulever quelque chose de plus important. Vous savez, le match de RDC Tshisekedi, c'était gratuit. Le gouvernement avait pris son temps pour mettre les matchs gratuits, mais on aurait dû faire la même chose aussi. On aurait dû faire la même chose, mais sauf que les conditions ne sont pas les mêmes. Donc, les stades, il faut rester à 25 000 places. Moi, je crois que avec ce que vous venez de dire tout à l'heure, l'apport des supporters. L'apport des supporters, c'est très très important. Vous savez, à un certain moment, il y a des joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils oublient qu'ils sont dans le terrain, mais avec le bruit du stade là, le cri là, ça se mate un peu. Voilà, tout à l'heure, mon frère veut de le dire. Parfois, il y a aussi un problème avec nos supporters. Quand nous sommes menés, on ne chante plus, on n'encourage plus, on commence à critiquer. C'est ça, c'est comme les supporters de Paris Saint-Germain. Donc, quand ils sont menés, ils ne chantent plus. Mais c'est un grand défaut. Dans le sport, vous savez, il faut prendre le plaisir. Les joueurs prennent le plaisir de jouer sur les terrains et nous devons prendre le plaisir de les encourager. Très bien, là, c'était dans vos 30 secondes. Merci. Permettez-moi d'être un peu strict. Merci. Puisque là, nous courons sérieusement derrière les temps. Et la présence des supporters, c'est vraiment un atout pour la sélection. Justement, rien n'est plus important de savoir qu'on est soutenu. Voilà. Lionel, vous pouvez être là comme ça, en train de présenter votre émission. Moi, derrière la caméra, je te fais, Lionel, en tout cas, c'est bien. Vous aurez encore le besoin de faire plus, de sortir le meilleur de vous-même. Vous voyez un peu? Moi, je pense que l'apport des supporters est très important. Seulement, ce que je déplore, c'est que dans nos 25 000 places, on nous a encore chippé d'autres places. Parce que il y a des supporters du Maroc qui doivent être là. Il y a encore les 200 places, mon cher, que la présidence, entre guillemets, de la République a pris. Hein? Place des journalistes 200 personnes, vous voyez, c'est encore beaucoup. Mais surtout, il y a aussi un aspect, moi, qui me dérange, par exemple, c'est que avec ces prix de billets à 20 000, 40 000, 50 000, on risque de voir des supporters patrons au stade. Alors qu'il y a ces petits chégués qui entrent là, très simple, peut-être pas bien habillés, mais qui chantent à tout moment, qui encouragent. Maintenant, moi, mon problème, est-ce que ces gens-là que la présidence nous amène, nous a chippé, par exemple, nos 200, permettez-moi de les dire comme ça, moi, ça m'énerve. Est-ce que ces gens-là vont chanter pour les léopards ou soit c'est pour voir que nous sommes venus avec le chef de l'État, voilà, nous sommes la délégation de la présidence. Photo, en tout cas, venez là pour encourager. Moi, on a besoin de ça. J'ai vu récemment, la fois passée contre le Bénin, le président République vraiment se mettre en joie, il a failli même sauter pour encourager l'équipe. Ne soyez pas là. C'est comme ça qu'on parlait de récupération politique. C'est une manière. Ne venez pas ça comme député là-bas, oubliez un petit peu vos fonctions. Soyez là pour encourager la sélection, c'est très important. Justement. Alors comprenez qu'il y a vraiment de la passion autour de ces plateaux, puisque là nous parlons des léopards. Et c'est l'avenir qui se joue, ça sera déjà pour ce vendredi. Allez, rapidement on va aborder le côté sportif. Mais on va parler un petit peu de Théo Bongona, le Messi congolais d'ailleurs qui sera pour la première fois un match officiel avec la sélection. Il y a une longue histoire avec lui, mais finalement il était en ordre, donc il sera déjà parti déjà avec l'effectif en ce moment. On va l'écouter rapidement après sa rencontre avec encore une fois de plus le ministre Serge Kondé. Il a assuré, même il promet aux Congolais la qualification pour le Mondial Qatar 2022. J'ai terminé toutes les démarches que j'avais à faire et puis je suis venu avant de rentrer en Belgique. On va vraiment tout donner pour qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Je vois beaucoup de gens qui me remercient, mais c'est moi aussi qui dois les remercier pour la force qui nous envoie à tous. Et la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour essayer de qualifier le pays pour le mondial. Voilà, des retours sur ce plateau. Narson, rapidement, à défaut d'avoir Meshak Elia, puisque son dossier, en tout cas, n'a pas tourné en faveur de l'RDC, donc il ne sera pas de la partie. Là, la confirmation vient d'être tombée. Peut-être qu'on placerait un mot sur ça. Mais à défaut d'avoir Meshak Elia, mais on peut se consoler de Théo Bongona, puisqu'il y a les talents. Oui, exactement, il y a du talent, mais sauf que moi, je déplore un peu. Vous savez, une équipe nationale ne doit pas jouer, ne doit pas aller chercher des joueurs, mais les joueurs doivent faire le tout pour qu'ils soient sélectionnés en équipe nationale. C'est-à-dire quoi? Je vais donner un exemple très typique. Vous prenez le joueur Kunku. Kunku faisait de tout son mieux pour qu'il soit sélectionné en équipe nationale de France. Et il a aussi son niveau de jeu. On l'a appelé. Mais ici, nous recourons toujours au chercher. Il joue dans quelle équipe? Genga, Djenk. Il joue dans quel poste? Vous savez, dans une équipe nationale, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez être meilleur là où vous êtes et l'équipe. Donc, vous faites
vous donnez du tonus à vous-même. Est-ce que vous doutez je ne doute pas de lui, c'est un grand joueur, mais sauf qu'il y a des gens qui ont déjà commencé le travail. N'oublie pas, il y a des joueurs qui s'étaient au four et au moulin pour que nous soyons. Mais ce n'est pas impossible. Voilà pourquoi Hector Cooper était en stage avec l'équipe pour voir à quel niveau il peut renforcer son équipe. Exactement, c'est pas toujours mauvais. C'est un joueur qui bourrait du talent. Moi, je regardé quelques matchs de lui dans les stages à Barème d'ailleurs. Voilà, il a été une grande révélation pour la sélection. Donc, bienvenue à lui. Mais sauf qu'il y a des gens qui ont déjà commencé le travail. N'oublie pas, il y avait des Mboka, il y avait des Bakambu qui étaient au four et au moulin. Et pour le cas de Meshak Elia, je crois qu'il peut être à Kinshasa pour soutenir le Léopard, comme il avait annoncé qu'il sera au stade, comme tout supporter, d'encourager ses coéquipiers. Donc, en attendant qu'on finisse son dossier, donc je crois que c'est une très bonne idée d'être là pour encourager ses collègues. Mais Meshak, on a suivi tout ce qui ne viendra plus. Bon, s'il faut rester dans les propos de Naxon, qui est peut-être aussi une information. Et s'il viendra pour soutenir l'équipe, alors qu'est-ce qui empêche, par rapport à des raisons qui ont été avancées par son agent, qui sera en sécurité, venir comme ça? Il a parlé des poisons, je ne sais pas ce qu'il voulait dire concrètement. Est-ce que venir soutenir l'équipe, là, ne le mettrait pas en danger autant qu'ici sera sur le terrain? Bon, moi, en tout cas, je suis en train de douter un peu sur cette raison. Pourquoi je doute? Parce que il va me dire qu'il sera le moins sécurisé parmi tous les joueurs qui sont là? Non. Les joueurs sont sécurisés. On sait que voilà, c'est l'équipe nationale. Aujourd'hui, tous les projecteurs sont braqués sur l'équipe nationale. Très bien logés, je crois. Oui, ils sont très bien logés. Vous allez me dire seulement que voilà, on va laisser quelqu'un, un intrus, pour aller chercher la chambre de Meshak Elia et l'empoisonner. Moi, je pense que, en tout cas, selon moi, ce n'est pas une raison. Peut-être qu'il y aurait d'autres raisons en cachette qu'on ne veut pas nous dire. Mais bon, qu'à cela ne tienne, s'il vient soutenir l'équipe nationale, tant mieux. Moi, je pense que l'équipe que nous avons, concentrons-nous sur l'équipe qui est là. Et puis voilà, ceux qui ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais Patrick, une question, on regarde ce qu'il a apporté. Moi, je me rappelle encore, en tout cas, en 2016. Moi-même, j'étais fan de son but. Je n'ai jamais célébré un but du football comme ce but-là. C'était un magnifique but. Moi, j'ai sauté. Vous voyez comment Cristiano Ronaldo fait lorsqu'il... Le but de la finale ou... Non, vous savez... Mais il a fait deux versions. Deux versions, oui. Contre l'Angola et une autre version contre les Maliens. Vous voyez, il a tiré depuis l'extérieur de la surface de réparation. Et directement, ça part se loger au fond du filet. Moi, j'ai sauté plus que Cristiano Ronaldo. Ça veut dire qu'il est d'un grand apport, Meshak Elia. Mais si par exemple son dossier complique, vous ne voyez pas que ça risquera par exemple d'être stressant pour nous? Merci à Guelor Mouya qui nous fait revivre en tout cas ce bis sans pied de Meshak Elia. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous voyez un peu, si aujourd'hui on était en train de se concentrer sur le cas Meshak Elia, ça peut stresser, on peut se dire, ah bon, nos calculs commencent à aller tout droit vers lui. Or qu'on a une équipe, on se concentre sur eux. On vient de diffuser un joueur, le joueur, il est compétent. Voilà. Mais non, on a une équipe, on a Mbokani, on a Bakambu, on a tout le monde Tisserand à la défense. Mais faisons avec eux. Pour tourner la page de Meshak Elia, il faut adopter l'attitude de Patrick tout à l'heure, qu'il faut oublier Meshak complètement et voir l'effectif qu'on a. Mais oui, exactement, il faut oublier tous qui ne sont pas sélectionnés, tous qui ne sont pas venus, il faut les oublier. Il faut travailler, voilà, qui les blessés aussi, voilà. Donc on doit travailler avec ce qu'on a. Nous avons déjà un effectif qui ont déjà commencé le travail, comme je disais, donc ils ont qualifié l'équipe autour du barrage là. Donc à présent, nous devons leur donner des chances. Même si, quand quelqu'un est déjà sélectionné, il ne faut pas revenir, oh non, celui-là, ce n'est pas le moment. Nous restons 48 heures déjà, donc si ce n'est pas le moment de basculer, je ne sais pas, peut-être si on n'a pas sélectionné des joueurs qui évoluent à la foot, ce n'est que normal. Depuis les championnats étaient arrêtés, ils ne jouent plus, donc les joueurs ne jouent plus. Là, c'est d'accord, mais ceux qui sont venus de l'Europe, là, donc donnez-leur la chance de jouer, moi, je crois qu'on peut faire beaucoup plusieurs réunions patati patata. Ça ne changera rien puisque les temps passent. Les temps passent, voilà. Donc, c'est maintenant les joueurs devant leur... Nasson, rapidement, nous avons Mbokani, le meilleur buteur de la sélection. On a Bakambu qui, en tout cas, ça sort pas mal côté de Marseille. Oui. Il a marqué avant de venir. Absolument. Un but qui le met absolument en confiance, en tout cas, oui. Je ne vais pas les citer tous quand même, ils sont nombreux. On retrouve, ils sont nombreux. Mais vous croyez à cet effectif? Est-ce que nous avons un effectif capable d'aller arracher la qualification, le billet pour les mondiales? Oui, d'ailleurs, l'histoire ne change pas, vous savez. D'ailleurs, moi, le match que j'ai beaucoup plus peur, c'est que nous avons joué
le vendredi. Le match retour, vous savez, le Maroc avait organisé, je crois, la CAN 88 comme ça. Et nous avons joué le match d'ouverture avec eux. Ils étaient le plus organisateurs. Mais ils n'ont pas parvenu à battre la République démocratique du Congo à l'époque, les Zaïre. Récemment aussi, nous avons joué avec eux à la CAN qui s'est jouée au Gabon. Mais il y a aussi les matchs nuls lors de la rencontre amicale. De la rencontre amicale aussi. Donc là, je n'ai pas vraiment beaucoup peur de cette rencontre. Retour, je parle de retour. Mais au match aller, vraiment, j'espère que une victoire nous est indispensable. Voilà. Ouais, nous devons déjà les battre ici. Parce que le match retour, moi je parie, le match retour, ça serait un match nul. Donc, nous devons déjà gagner le match aller. Très bien. Voilà. Merci, Naf. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour arracher? Ah, Gaël Mouya nous fait. Même, franchement, tout le temps près des boutons pour, en tout cas, être en commun. Il faut lister pour les téléspectateurs comprennent qu'on parle de. Très bien. Il s'appelle Gaël Mouya. Voilà. En tout cas, très flexible. Ça fait plaisir comme ça. Maestro. À la fin, vous aurez un petit bonbon. Je vous le promets. Alors, Patrick, qu'est-ce qu'il faut faire pour la qualification? Puisque là, on est en train d'arriver à la fin de l'émission. Alors, pour que nous puissions être qualifiés, je me répète, chers membres du gouvernement, laissez nos joueurs, s'il vous plaît, qu'ils soient sur le terrain. Bopé Sabaron bon, Bopé Sabaron bilo kolia, Bopé Sabaron conseil ou esengeli pour que baza moral nassé. Vous comprenez? Donc, les joueurs nabiso, les lots baza entraînement, baza entraînement, moral na bango ils en assez. Boy la baron bidon on a binoté, oh non vous voyez on était à huis clos, il s'est décidé. D'ailleurs c'est là une correspondance. Non. Makamba baye bien monté. Baron baye yo kakebo boyo il sabaron que non makambunio sokuneza ok. Bino botsaba bi. Mbokani kende kuna liboso tsabi, c'est ce que les joueurs doivent écouter. Et puis que les coachs en tout cas, qu'ils puissent bien étudier le jeu du Maroc. Oui, je pense que le coach a vraiment du travail encore tout ce temps, bien que le match est dans 48 heures. Oui. Mais cela ne lui empêche pas de suivre l'actualité selon Nimba joueur. Il y a Maroc. Ça va lui permettre d'apprêter l'équipe par rapport à cela aussi. Patrick a raison de parler de Otto Cooper. C'est vrai qu'il a fait aussi les sujets des débats plusieurs fois. Il est toujours, il n'est pas sur place. Il arrive au même moment que les joueurs, tout ça. Voilà. Mais vous faites confiance au sélectionneur? Oui, cette fois-ci, je lui fais confiance. Vous savez, au début, j'ai douté un peu du monsieur, mais à la lire au fond des choses, je fais compris. Voilà, c'est pas voilà. Mais là, on est barragiste. On est barragiste, donc la meilleure des choses, c'est de battre le Maroc ici au stade de Martyrs. C'est la meilleure des choses. Et ma prophétie au match retour, c'est le match nul. Là, je parie le match nul. Donc le match allait déjà, donc il faut miser sur une victoire. C'est très important. Parce que là, on est cette émission sera rediffusée plusieurs fois, je me rappelle, c'est les moments de faire des prophéties. Pour moi, la RDC va gagner tous les matchs. Vendredi, Boyato, attention, il y a Achraf Hakimi de l'autre côté. Non. On a Mbokani. Attention, lui, c'est le Paris Saint-Germain. Non. Toi, Dieu merci Mbokani. Toi, tu as bloqué Mbappé lors du match. Moi, j'ai confiance. Qu'est-ce que j'ai dit? Plutôt Vinicius. Moi, j'ai confiance à nos léopards. Dieu merci Mbokani. Je sais que Cédric Bakamboisa, je sais qu'on a Chancel Mbemba. Donc, moi, j'ai confiance. Je n'ai pas peur du Maroc. Vous venez ici, en tout cas, faites déjà vos valises. En arrivant avec vos valises, vous les pliez directement, puisque déjà ici, tellement que le score sera lourd. Donc, on ira là-bas pour vous enterrer. Très bien, ça c'est le message de Patrick. Aussi la prophétie de Narcisse Bilong. Je vous rappelle, cette émission sera rediffusée plusieurs fois pour voir dans quelle mesure des prophéties vont se réaliser. Là, on l'espère en tout cas de tout cœur, puisqu'on était dans un spécial léopard. Placement rapidement pour nos dames en quelques minutes, puisque là on va prendre les temps additionnels. Nos léopards dames ont été humiliés déjà à la liste 3-0 face au Nigeria. Là-bas, c'est encore un score fleuve. 5-0. Est-ce que cette défaite n'explique pas les manques d'organisation? Oui, vous savez, du point de vue sportif, la RDC a toujours été mal organisée. Et d'ailleurs, quand il s'agit de léopard, là, des léopards dames, même les supporters, même si vous mettez le stade au fêlé, voilà. Même le public ne vient plus. Donc là, c'est le côté-là. Moi, j'ai vu les ministres en train de demander aux gens d'entrer. C'était déjà compliqué. Compliqué, voilà. Ouais, mais il faut sacrifier. Bon, nous sommes dans, comme on dit, entre deux moules, il faut choisir les moindres. Donc nous sacrifions les léopards dames pour valoriser le léopard senior et se qualifier. C'est ça.
Où? Ah, mais on fait quoi? Je me mets à la place des dames qui nous regardent maintenant. Et surtout, c'est votre mois de mars. Et Nasson qui tire cette conclusion, vous êtes sacrifié. Ça ne vient pas de moi. Mais je vous rappelle, cette émission, ça sera diffusé. Patrick, rapidement, bon, il faut le dire, les problèmes, c'est aussi le football féminin qui n'est pas encore toujours bien vendu. Il y a de moins en moins les médias qui en parlent, d'ailleurs qui diffusent ce football-là aussi. Mais à côté de tout ça, il y a l'organisation, il y a les marques d'accompagnement du gouvernement qui expliquent peut-être cette défaite voilà, de nos léopards d'âme. Moi, je ne sais pas. Pourquoi d'abord le gouvernement n'accompagne pas les femmes? Ils ont voulu que ces femmes soient là. Ils ont voulu que les gens des baskets soient là. Tennis, léopard, bazar. Tout. Maintenant, pourquoi vous ne les accompagnez pas? Il fallait alors dire, voilà, quand on a sorti ses ambitions, soit, voilà, vous dites carrément, bon, on n'a pas besoin des dames, concentrons-nous d'abord chez les messieurs. Puisqu'elles existent, elles doivent avoir le soutien de tout le monde quand même. Vous voyez, c'est une grande compétition. Maintenant, on est allé nous faire humilier. Vous voyez, et puis elles sont là, abandonnées à leur triste sort. C'est à peine quelques médias qui en ont parlé. Vous voyez, les gens ne savaient même pas que les léopards d'âme jouaient. Il y a des gens qui ont vu pour la première fois, donc la sélectionneur des léopards l'autre jour. Là, on va l'écouter tout à l'heure. Donc, c'était pour la première fois que certaines personnes puissent la voir. Donc, on ne fait pas assez de promotion pour nos dames. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, chères autorités, puisque vous avez voulu que ces dames-là existent, alors faites en sorte qu'elles puissent avoir le nécessaire pour, voilà, pour qu'elles puissent aussi nous produire de meilleurs résultats. Puisque vous avez parlé de la sélectionneuse qui d'ailleurs venait d'arriver, qui a accompagné cette sélection, ben on va écouter son coup de gueule. Très dessus, là c'était déjà lors du match aller. Elle n'a pas caché ses mots pour expliquer la désorganisation qui a conduit déjà à cette défaite. C'était au match aller. On l'écoute rapidement. Ça n'engage que nous sommes là, nous sommes éternels au niveau du pouvoir. Parce que cette fille, cette équipe, dans leurs équipes, elles ont un peu de difficultés. Il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez de ballons. Vous pouvez voir 30, 25 joueurs des ballons. Comment la performance peut être? C'est pratiquement impossible. Il faut que dans chaque équipe qui gère le football, il faut avoir beaucoup de matériel. Sans matériel, difficile à avoir son performance. N'est-ce pas? On a un problème sérieux. Nous allons beaucoup travailler pour amener tous ces filles-là à la performance. Ça demande du temps. Je vous ai bien dit et je précise, c'est une équipe en formation, nous sommes à Châtillon. Tout chapeau. D'ailleurs, je félicite. Nous avons fait face. N'est-ce pas? C'est leur première participation à ce genre de compétition, n'est-ce pas? Mais quant à l'équipe adverse, elle est expérimentée. Alors, les résultats, ça va. On a perdu, c'est l'un des résultats, n'est-ce pas? Nous allons nous préparer pour la phase retour. Les mots forts, justement, de la sélectionneuse, on espère peut-être qu'un jour on accordera la même attention, même quand il s'agira de nos dames. Puisqu'elles aussi, elles nous ont représenté une fois à la Coupe du Monde. On espère peut-être prochainement qu'on va refaire toute cette histoire et partir à zéro pour permettre à nos dames, et évidemment aussi, de nous représenter très prochainement. Puisqu'on arrive à la fin de l'émission, c'est le moment de prendre notre rubrique Les temps additionnels. Place aux temps additionnels, c'est la dernière partie, l'esprit, je dirais comme ça, de l'émission. D'abord, on est à Patrick pour la première fois sur le plateau, notre chef, évidemment, je le rappelle, votre temps additionnel sur un sujet autre qui concerne évidemment les sports et qui a retenu votre attention, que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs. Moi, en tout cas, merci parce que tu m'accordes la parole par rapport au temps additionnel. Moi, le sujet qui a retenu mon attention et qui me tourmente jusqu'aujourd'hui, c'est la position de la Linafoot face au tout-puissant Mazembe. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous avez toujours aimé traiter ces dossiers dans la rédaction. Je ne comprends pas pourquoi ça doit faire autant additionnel. Ça me fait très mal. Vous savez quoi? Une autorité te dit, monsieur, tu as 15 jours pour restituer les trophées. Tu fais la sommation par une lettre. Déjà, dès que Mazembe voit la lettre, il vous dit, je ne vais pas restituer. Et les 15 jours expirés,
Vous ne dites rien. Silence radio. Qui répond à son papa, je ne vais pas faire ça. Et puis, le parent, tu restes bouche blée. Nous avons quelle sorte d'institution, quelle sorte d'instance. Voilà. Est-ce que ça me dit que Mazembe pèse plus que l'instance qui est la Linafoot? Mais c'est ce que nous comprenons, non? C'est comme si moi je suis ton chef, tu me dis bon, je ne ferai pas et je reste comme ça. Ça veut dire que tu es supérieur à moi. Et cela confirme la thèse que soutiennent certaines personnes que Mazembe est intouchable ici, que Mazembe c'est une équipe là, on ne sait pas comment. Puisque comment est-ce que la Linafoot, c'est l'instance qui organise la compétition et voilà, on te dit de restituer le trophée, tu ne restitues pas. Lupopo, est-ce que Lupopo est bête pour faire ce qu'il a fait? Mazembe ne mérite pas une sanction. Selon moi, Mazembe doit être sanctionné carrément. Si la Linafoot n'arrive pas à assumer ses responsabilités, je pense que les autorités qui sont là doivent être simplement destituées. Merci beaucoup Patrick, c'était fort au temps additionnel. Je le savais puisque ça a été toujours votre sujet préféré à la rédaction. Excusez-moi un petit peu de vous exposer sur ce plateau. Bon, je n'avais pas d'autre choix. Même temps d'antenne pour vos temps additionnels, Naxon Bilongo. Voilà. Bon, le temps additionnel, je trouve ça très marrant, je trouve ça très... voilà. Donc moi, je me rétablir un parallélisme entre Lionel Messi et Cédric Bakam. Vous savez... encore ce débat. Ah ben oui. Messi jusque-là n'a que 2 buts au championnat, alors que... plus de matchs que Bakam. Plus de matchs que Cédric Bakam. Bakam qui vient à peine même, il est maintenant à 3 buts, mais reste avec 2 buts. Donc, vous voyez un peu, il ne suffit pas seulement d'être grand pour que vous soyez toujours au top. Donc, mais Cédric Bakam qui vient de passer Lionel Messi. Donc, je crois que, d'ailleurs, avant de quitter la France, il vient de marquer un joli but de la tête et face à Nice. Donc, c'était extraordinaire. Voilà. Et d'ailleurs, c'était son premier but à domicile avec Marseille. Voilà. Donc, je crois et j'ose croire encore que ça sera, il va récidiver, donc ça sera le... Oui. Puisqu'en sélection, il a un manque de confiance. Un manque de confiance, jusque-là. Voilà, plus, donc je parie pour... Est-ce qu'il n'est pas aussi étouffé? Bon, j'aime trop faire la polémique, moi. Ouais, il n'est pas aussi étouffé par la présence de Mbokani qui... D'ailleurs, il devait... Même Mbokani, c'est un pivot. Il devait d'ailleurs profiter pour la présence de dire merci Mbokani. Mbokani joue toujours en pivot, mais avec le cas avec Arthur Cooper, il est un peu excentré, raison pour laquelle c'est lui qui fait beaucoup de passes à Mbokani. Donc c'est un peu ça. Je voulais atterrir à ça. C'était très vite parti, mais il y avait de la passion, de l'agitation sur ce plateau. Merci à Naxon. C'est moi qui vous remercie. Je regarde que l'amitié n'a pas de fin, et ça je le comprends, c'est les messages ce soir. Mais du côté de Patrick, j'ai compris tout simplement que les chefs peuvent aussi abandonner ses responsabilités pour venir sur un plateau de télévision parler sport. Oui, et donc voilà, je n'avais pas de choix. Merci parce que tu m'as invité. Je voulais décharger toute l'énergie qu'il y avait en moi pour parler de nos léopards. En tout cas, Mbokani, je compte sur toi. Dieu merci, Mbokani, donne-moi un but. Cédric Bakambu donne à l'équipe. Mais je ne vous ai jamais dit que je joue aussi au football. Hein. Moi, j'étais vraiment un attaquant et mon marqué, c'était une mince affaire. Hein. Mais merci, Naxon, en tout cas, d'être passé. Merci beaucoup. C'était une première fois, mais j'espère pas la dernière fois. D'ailleurs, pas non plus. De temps en temps qu'on aura besoin de vous. Exactement. En tout cas, on n'hésitera pas. La rédaction de FN Sport va toujours vous contacter. Merci à tous les deux d'avoir participé, répondu présent à cette invitation. L'émission est terminée. À la réalisation, il y avait la fabrication de Gaylor Mouya et à mon chef Rachdi Softkeba, sans oublier Toubelana, justement, Koubelana, pardon, et Absalom qui a assuré et qui m'a aidé aussi à préparer cette émission. Ça n'est fini. Déjà, le prochain rendez-vous, ça sera samedi à 11h, mais dans l'autre temps, nos cœurs battent pour ce qui va se passer à 16h le vendredi au Stade des Martyrs. Très bonne soirée à regarder FM Télévision.